Bonjour, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ma série de podcasts qui s'appelle Vie d'entrepreneur photographe. Je suis vraiment ravi de te retrouver, c'est le 3e épisode. Je prends du plaisir vraiment à faire cette petite pastille audio qui est pas très longue, 10-15 minutes, et qui j'espère peut t'aider à débloquer certaines croyances, à t'aider à franchir un pas supplémentaire dans ton envie, dans ton ambition, dans ton projet de créer un business, en tout cas monétiser, gagner tes premiers euros grâce à ton expertise photo. Peu importe l'endroit où tu en es maintenant, peu importe ton avancement dans ce projet-là, ça peut être le début, ça peut être déjà bien avancé. Et j'espère vraiment que les mots que je dis, les mots qui sortent de ma bouche et ceux que tu entends t'aident et que ça résonne en toi et que ça t'aide à avancer tranquillement vers l'aboutissement et la réalisation de ton projet de monétisation, de ton expertise photo. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un point, alors je vais dire fondamental et crucial, mais en fait à chaque fois je dois te dire ça parce que j'estime que tout est fondamental et crucial, c'est celui de se mettre en avant et d'une technique pour t'aider à justement accepter de te mettre en avant. Je l'ai déjà dit ici ou ailleurs parce que je poste aussi beaucoup de messages sur mon compte Instagram, sur mon blog également. En tant qu'entrepreneur photographe, en tant que personne qui souhaite gagner de l'argent grâce à son savoir-faire photo, tu n'as pas d'autre choix que de te faire connaître. Évidemment, c'est une obligation, c'est un des aspects du business et du commerce qui est vieux comme le monde. Quand tu veux vendre quelque chose, il faut que cette chose-là soit connue aux personnes à qui tu veux le vendre, justement. Pour te faire connaître, il y a plein de façons différentes, évidemment. On va dire qu'il y a 2 grandes familles de façons de te faire connaître. Il y a ce qu'on appelle la façon payante, c'est-à-dire que tu vas faire de la pub, tout simplement. Tu vas payer des plateformes, des canaux de diffusion de ton message pour que ces canaux-là portent ton message au plus grand nombre, en tout cas aux personnes qualifiées à qui tu veux donner ce message-là. Donc tu vas payer Facebook, Google, Instagram, pourquoi pas de la pub télé, il y a des régies publicitaires évidemment, voilà, la pub radio, les affiches 4x3 que tu vois dans la rue, c'est aussi de la pub évidemment, tu le sais. C'est une des 2 façons qui existent pour te faire connaître. La deuxième façon, c'est ce qu'on appelle l'organique, c'est-à-dire que tu vas créer du contenu, créer des choses gratuites pour que ces choses-là puissent arriver, encore une fois, aux personnes à qui tu veux parler. Comment elles arrivent? C'est traditionnellement ce qu'on appelle justement le référencement pour Google, par exemple. Si tu crées des articles écrits, eh bien Google va aller chercher ça, et quand une personne écrit un mot-clé dans sa barre de recherche de son navigateur, eh bien, si tu es bien référencé dans ce mot-clé-là précis, eh bien, Google va te mettre en avant et ça va t'apporter du trafic de gens qualifiés puisqu'ils ont fait une recherche en lien avec le mot-clé que tu as utilisé. Il y a d'autres systèmes organiques, évidemment, quand tu publies un post sur Facebook ou sur Instagram, ce qu'on appelle le fameux algorithme, l'intelligence artificielle de ces réseaux-là, qui va décider que ton post va être montré à telle ou telle personne, c'est aussi de l'organique, évidemment. Il y a des techniques, des astuces, et je vais pas en parler maintenant, pour améliorer, pour flatter l'algorithme Instagram, Facebook, voilà. Là, tu écoutes un podcast, donc c'est aussi de l'organique, je crée du contenu pour que ce contenu-là puisse arriver à tes oreilles. Donc je mise, bien sûr, en partie sur l'algorithme aussi d'Apple Podcast, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi à moi de diffuser ce contenu-là, gratuit, en l'occurrence audio, à ma communauté. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'organique. Je vais aujourd'hui insister là-dessus, évidemment, sur l'organique. Et pour te faire connaître, il faut donc que tu crées du contenu. Et plus ce contenu, ça va te paraître un petit peu paradoxal, mais plus ce contenu est personnel, plus il est puissant. Tu peux très bien créer du contenu qu'on va appeler technique. Je sais pas ce que tu souhaites vendre dans ton expertise photo, mais si tu es photographe de studio, par exemple, et que tu veux aller chercher des clients corporate, tu peux très bien créer du contenu pour aller chercher ces clients-là en écrivant des articles de blog sur ta technique photo, pour les rassurer par exemple, tes éclairages, ton set d'éclairage, ta façon de peut-être mettre à l'aise les gens que tu photographies, bref, tu vas rassurer, tu vas augmenter ta notoriété en créant du contenu qu'on appelle technique. C'est un contenu qui marche, évidemment, mais je trouve qu'il est moins puissant, qui permet moins de connecter avec ta communauté, avec les gens que tu veux vraiment photographier. Pour pallier ce problème-là, une des solutions,
à mon sens, c'est de créer du contenu plus personnel. Alors c'est un savant mélange que tu vas faire, hein, c'est-à-dire que tu vas créer du contenu technique, bien sûr, mais tu vas aussi créer du contenu personnel, qui vient de ton histoire, qui vient de tes prises de conscience, qui vient de tes valeurs, qui vient de ta mission que tu te donnes, et donc cette espèce de grand tout personnel, tu vas le diffuser. La difficulté par rapport à ça, c'est que quand on parle de choses personnelles, on parle de soi évidemment, et on se met en avant, on se met quelque part à nu, et c'est ce qui fait peur. Quand on parle de choses techniques, on se cache derrière les techniques, on s'engage pas réellement. C'est un petit peu du savoir-faire passe-plat, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu as appris des choses, et c'est très bien, comme moi j'ai appris des choses aussi en photo, que tu as envie de retranscrire, mais ces choses-là, allez, je vais être un petit peu cash, mais n'importe qui peut les apprendre dans les livres et les recracher derrière, si tu veux. Alors, tu les fais tiennes, ces choses-là, tu vas y mettre de ton expérience, de ton savoir-faire, tu vas le transformer un petit peu, mais quelque part, ce sont des grands principes qu'on trouve, allez, un peu partout. En revanche, ton histoire perso à toi, tes prises de conscience, tes valeurs, c'était personnel, ce n'est pas du passe-plat, c'est quelque chose qui vient vraiment au fond de toi. Et là, il n'y a pas de, comment dire, idéalement, quand tu publies ce genre de choses-là, il ne faut pas mettre de filtre. Et c'est cette difficulté qu'on a quand on décide de ne pas mettre de filtre. Parce que quand on parle de choses personnelles, on se soumet vraiment là fortement à la critique, et les gens qui vont critiquer, on va dire négativement ce que tu as dit, ça va t'atteindre, parce que tu as vraiment, tu as mis de toi, vraiment au sens, j'ai envie de dire au sens propre, hein. Quelqu'un qui te critique sur un aspect technique d'un article, d'une vidéo que tu as faite par exemple, ça va moins te toucher. Parce que ça peut engager un débat. La personne te dit, ben voilà, moi j'aurais pas photographié comme ça, cette fermeture-là, cette ouverture-là, je comprends pas pourquoi tu as fait ça, c'est pas très violent en fait, hein. Par contre, si tu parles vraiment de toi, de ce en quoi tu crois vraiment en tant que photographe, et la mission que tu as, et le produit que tu vas vendre, et quand tu y crois vraiment fortement, quand tu parles de choses qui te sont chères, là, si quelqu'un vient t'attaquer là-dessus, c'est plus difficile. Et on n'a pas envie de ça en fait. Ce qui explique pourquoi c'est plus difficile de parler justement de soi, que de parler de choses techniques. Et pourtant, ce sont ces choses-là, je veux dire ces choses personnelles. Alors après, je te parle pas de parler de choses intimes, je te parle de parler de choses personnelles qui, pour toi, ont du sens pour ta communauté, évidemment. Et donc ce sont ces choses-là qui ont plus de puissance, qui vont vraiment... Alors moi j'aime bien l'expression qui peut te paraître un peu perchée, mais pour moi elle me parle, c'est l'expression de connecter d'âme à âme. Moi quand je te parle là, j'espère en tout cas avec mes tripes, avec vraiment mon savoir-faire et surtout mon vécu, j'espère que ça résonne en toi. L'idée c'est que ce que tu crées de manière organique, pour que les gens puissent te découvrir sans que tu aies à payer de pub, et bien que ces choses-là que tu crées aillent vraiment résonner dans les oreilles, dans les yeux, je sais pas moi, dans le cœur en fait de la personne qui va te lire, qui va t'écouter, qui va te voir. Alors maintenant, allez, comment faire pour se lancer, pour franchir ce pas de parler de soi? Parce que c'est super difficile, je le sais, moi j'ai eu du mal à faire ça, je suis une personne qui ne se confie pas beaucoup, même à mes proches, hein, parce que, pour plein de raisons, l'éducation, la culture, la société, le fait que je sois un homme, vous savez, il y a la fameuse phrase « tu seras un homme mon fils », ça veut dire en gros, hein, t'es costaud, t'es puissant, faut pas que tu montres tes émotions. Je dis pas que c'est plus facile pour les femmes de se livrer, mais pour les hommes, il y a aussi une difficulté, je sais pas supplémentaire, mais en tout cas différente, donc c'est quelque chose qui pour moi, qui n'est pas, allez, je vais dire naturel. Donc il faut que je me fasse violence, et quand je décide de me livrer, comme je viens de le faire là à l'instant avec toi, je le fais parce que je sais que ça peut aider ceux qui m'écoutent. Donc si je te dis que pour moi ça n'est pas facile, j'espère que pour toi, ça va t'aider à le faire, puisque tu te dis pour que tu puisses te dire, pardon, si, en gros, hein, si Régis le fait, et que ça m'aide, eh bien donc je vais m'y mettre moi aussi, parce que j'en vois l'intérêt. L'idée, elle est là, finalement. Pour t'aider à franchir ce pas, essaie de voir cet aspect de la production de contenu, de la création de contenu personnel, engageante, comme une espèce de... Alors, tu vois pas, mais évidemment, je mets des gros guillemets avec mes doigts, une espèce de thérapie, mais une belle thérapie. Je pense qu'il y a de pas belles thérapies, mais quelque chose qui t'aide à grandir. Moi, je vois vraiment ce que je fais avec toi aujourd'hui, dans ce podcast-là, mais ce que je fais également dans les posts Instagram, où je me livre, où je parle vraiment de moi en tant qu'entrepreneur, en tant que papa aussi, hein, en tant que citoyen, en tant que mari. Je le fais parce que j'espère que ça t'aide, et je le fais aussi parce que ça m'aide. Et au départ, je peux te conseiller de passer à cette création de contenu
Non pas sur l'aspect « ça va aider les gens », je le fais pour aider, je le fais pour avoir des vues, je le fais pour qu'on puisse me connaître, je le fais pour avoir des clients futurs, je le fais pour que les gens m'achètent des choses. Non. Si tu le fais dans ce sens-là, ce sera difficile, à mon sens, pour toi de franchir ce pas, de créer du contenu engageant, personnel, et dans lequel tu pourras connecter d'âme à âme. Je te conseille, en tout cas c'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce qui marche pour moi, je te conseille d'abord de créer ce contenu pour toi. Tu le fais pour toi, tu le fais parce que ça t'aide. Tu le fais parce que le fait d'écrire des choses qui te sont propres, le fait de formaliser, de mettre des mots sur tes sensations, tes émotions, tes douleurs, le fait d'écrire ça, après bien sûr de le publier, ça va t'aider à prendre conscience de certaines choses. Moi j'ai écrit des posts pour mon compte Instagram et aussi pour mon blog. En les écrivant, je me rendais compte que ça m'aidait à faire sortir d'autres mots. Ça m'aidait à faire sortir des choses qui étaient un peu plus enfouies, que je ne serais pas allé chercher, en tout cas que je n'aurais pas trouvé sans écrire un post qui d'abord était destiné à ma communauté. Mais le fait de l'écrire, d'abord pour m'aider moi, d'abord pour mettre des mots sur ce que je ressens, d'abord pour m'aider à grandir, à avancer en tant qu'homme, entrepreneur, photographe, je trouve que c'est très aidant. Ça facilite ce passage à l'action, d'écrire justement, ou de produire, de faire une vidéo, face cam, pourquoi pas, de faire un podcast comme je le fais ici, ça aide vraiment à franchir ce pas-là. Et puis, alors peut-être que voir ça comme une espèce de journal de bord, ok, un espèce de journal secret qui du coup n'est pas secret, mais c'est sur exactement ce même principe-là. Tu écris ça sur un journal intime, où tu confies, moi, mon micro que j'ai en face de moi, là, mon Blue Yeti, que tu vois pas, mais que moi je vois, et qui te permet de m'entendre, je le vois comme mon journal intime. Je me confie à lui sur ce que j'ai besoin de partager avec toi, mais ce besoin de partager avec toi, c'est pas égoïste. Il est d'abord là pour me faire grandir moi, pour m'aider moi. Mais comme ça m'aide moi, il y a de très grandes chances que ça t'aide toi. Voilà. Donc, si je résume cette émission, ces quelques minutes d'audio, pour te faire connaître deux choses. Soit tu fais de la pub, soit tu fais de l'organique. La pub, c'est payant, c'est efficace, mais il faut avoir un budget, il faut savoir faire, ça fonctionne, mais c'est un autre domaine de la communication. La communication dont je te parle aujourd'hui, c'est celle de l'organique. Okay, tu crées des choses gratuites pour te faire connaître. Il y a deux façons de faire des choses gratuites, soit des choses, on va dire, techniques, typiquement de savoir-faire, qui fonctionnent, mais qui ne sont pas très engageantes. Qui sont pas engageantes pour toi, mais comme c'est pas engageant pour toi, tu te livres pas forcément, bah les gens vont pas, ça va pas forcément, ça peut aider des gens à dépasser certaines craintes techniques, peut-être ça peut t'apporter de la notoriété, mais c'est pas ce qui va t'apporter réellement de l'engagement fort et puissant auprès de ta communauté. Donc, deuxième façon de communiquer, c'est de parler de toi, de parler de choses personnelles, voilà, engageantes, qui parlent de tes valeurs, de ton histoire, de ce que tu comprends, de ce que tu as envie de partager. Mais ça, c'est plus difficile à faire. Et pour y arriver, c'est simple. Tu parles à ton micro, tu écris sur ton compte Instagram comme tu parles à un ami à qui tu te confies, comme tu parlerais, comme tu écrirais sur un carnet intime, mais donc que tu partages. Et le fait de voir ça comme un copain, un confident, ça aide vraiment, vraiment, vraiment à passer à l'action. Et surtout, d'abord, je te le dis, mais fais-le pour toi, ça va t'aider, et comme ça t'aide toi, ça va aider les autres. J'espère que cet aspect de la communication te parle. Je te souhaite une très très bonne journée, ou fin de journée, je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast, et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao.